Bonjour tout le monde. Alors, une petite canalisation aujourd'hui qui me titillait depuis déjà quelques jours, ayant pour appellation le renoncement n'est pas forcément synonyme d'échec. Là, nous avons eu, donc pour les personnes qui ont une certaine sensibilité au niveau des énergies, au niveau de la lune, au niveau de ce qu'ils peuvent ressentir d'une façon générale, quelques jours qui n'étaient pas très cool, puisque il y a eu des émotions qui étaient très en dents de scie, avec un sentiment de colère qui était extrêmement présent dans beaucoup de cas de figure, une colère qui était justifiée ou qui ne l'était pas forcément tout le temps, et après un état un petit peu d'abattement, de tristesse, de poids, de lourdeur, comme si on se reprenait un peu en pleine face tout un tas de choses qui étaient censées être digérées et qui reviennent sur le tapis, comme histoire de comme un peu un acharnement, on pourrait dire un peu l'acharnement du sort. Il n'en est rien. En fait, on avait juste besoin d'accepter la dualité qui est en nous. Il ne faut pas oublier que nous avons forcément tous un côté positif, un côté négatif, et que parfois nous ne sommes assez peu dans l'acceptation de cette part d'ombre que l'on peut avoir. C'est là où on se pose la question, c'est la question que je me suis posée d'ailleurs, comment est-ce que je peux faire pour que cette part d'ombre ne prenne pas le dessus parce que je ne me reconnais plus dans les émotions, dans les propos que je peux dire et que je peux dire qui peuvent être tranchants à des personnes qui ne le méritent pas forcément, et en même temps, tout ce qui est dit doit être entendu par les personnes qui sont en face aussi, il ne faut pas l'oublier. Un chat qui se greffe à la conversation. Euh, tous ces éléments-là, eh bien, il faut les accepter avec le plus de légèreté possible pour réussir à trouver un équilibre entre le 50-50. Le yin, le yang, tout le monde le connaît, mais tout le monde a envie sociétalement d'être le bon, le gentil, celui qui fait bien, celui qui fait tout comme il faut pour les autres, qui a une bonne image, qui travaille son image potentiellement en fonction de ce que vous faites, de votre activité professionnelle ou de l'importance que ça peut avoir. Et je pense que vous avez dû vous reprendre bien, dans ces derniers jours l'inverse de ce que vous aimeriez avoir ou recevoir, dans le sens où vous avez dû travailler peut-être la blessure d'humiliation, de rejet, de jugement, pour vous montrer que ça avait encore trop d'importance sur votre organisme alors que ça ne devrait pas l'être autant. C'est important. Je dis toujours c'est important parce que c'est vrai qu'on a conscience d'un certain nombre de choses mais on ne l'applique pas dans notre quotidien. On est souvent très sévère envers soi-même, on est souvent ses propres bourreaux, alors que là il faut que nous arrivions à être dans une phase d'évolution personnelle où eh bien, on est dans l'acceptation de nos parts d'ombre et de nos parts de lumière pour pouvoir être dans la complétude. On ne peut pas sauver tout le monde et on n'est pas là pour sauver tout le monde. Les autres n'attendent pas qu'on les porte et n'attendez pas le retour de les avoir portés non plus, parce que dans un certain nombre de cas de figure, ils ne vous auront rien demandé. Ça paraît très dur, hein, ce que je peux dire, et parfois injuste, mais n'oubliez pas que nous créons nous-mêmes des attentes et que ces attentes, elles ne nous seront pas toujours nécessaires. Parfois, elles peuvent nous être même nocives pour notre propre organisme, qui aujourd'hui trinque émotionnellement, voire physiquement, par des états de fatigue, par des douleurs au niveau du dos, au niveau des épaules. On a plein de dos, bon, j'utilise l'expression qui est la plus classe. Mais forcément, il y a un moment où on arrive à la saturation. Et quand on sent qu'on a atteint ce seuil de saturation, bah, c'est que c'est déjà un petit peu tard. Et que si on a cette possibilité de désamorcer intérieurement, principalement, tout contexte extérieur qui peut nous peser, eh bien il faut le faire, c'est impératif. Oui, vous n'allez pas ne plus devenir parent pour ceux qui le sont du jour au lendemain. Vous n'allez pas pouvoir changer des situations qui peuvent être complexes professionnellement. Vous n'allez pas pouvoir retenir des personnes dans votre vie qui sont en train de partir, de s'éloigner, même si vous les aimez, que ce soit dans un contexte amical, familial ou sentimental. Vous ne pouvez pas décider à la place des autres. Et à partir du moment où vous avez compris ça, eh bien vous allez vous délester de tous ces fardeaux qui le sont réellement, qui vous impactent sur le côté émotionnel, puisque ça ne peut que vous faire baigner dans un sentiment peut-être soit d'injustice ou de tristesse, ce qui n'est pas forcément très confortable, alors que vous n'avez pas besoin de ça, et que toutes les personnes qui nous sont chères restent présentes dans notre vie, et que même s'il y a une distance qui se crée, on est toujours amené à se retrouver à un moment ou à un autre.
Donc il ne faut pas être défaitiste tout le temps ou baigner dans cette intention qui est relativement malsaine tant pour notre mental, pour notre corps que pour nos émotions. C'est un mois de mai qui est un petit peu particulier avec une transition d'avril. Est-ce que les mois ont vraiment beaucoup d'importance? Mais dans tous les cas, on est sur une phase qui est incontournable pour toute personne qui a cette sensibilité où la priorité doit être de s'apporter à soi ce qui est nécessaire tout en se détachant du regard des autres. Nous ne pouvons pas faire sortir de notre vie des personnes qui ont bien des choses à nous apprendre, qu'elles soient confortables ou inconfortables. Bien souvent, on est dans une certaine forme de toxicité, c'est pour ça qu'on a envie de se séparer d'un certain nombre de personnes, mais heureusement, c'est pas toujours le cas, mais ce n'est pas possible, puisque tant que nous aurons un émotionnel qui est fort par rapport à ce lien, eh bien, nous devrons le travailler à partir du moment où eh bien, on est dans l'acceptation, que certaines situations ne peuvent être changées. Ça va être plus confortable pour nous, progressivement, et ça le sera également pour les personnes qui seront autour de vous, puisque toutes les émotions qu'on dégage, eh bien, les personnes qui sont en face sont aussi un peu comme des éponges. Tout le monde ne l'est pas, il y en a qui ne savent pas s'exprimer, c'est pas pour autant qu'ils ne ressentent pas les choses. Après, quand vous êtes face à des personnes qui sont dans le contrôle, dans le mental, et qui souhaitent passer à côté de leur vie, eh bien encore une fois, n'oubliez pas que vous ne pouvez rien faire pour eux et que vous ne pouvez pas agir pour eux, même si cela vous blesse, ou même si vous aimez ces personnes et que vous les voyez prendre la mauvaise direction. Encore une fois, c'est un fardeau que vous vous imposez, alors que c'est le chemin de vie de ces personnes-là. Donc vraiment, soyez dans l'acceptation. Ça me semble être important et non, ce n'est pas un échec de ne pas pouvoir accompagner les personnes qui sont autour en se consacrant plus de temps pour soi, parce que finalement, quand on est bien soi, eh bien, on irradie un peu plus de lumière, un petit peu comme un soleil qui n'est pas caché par ces nuages très présents actuellement et qui finalement reflète bien l'état d'esprit, l'humeur du moment de beaucoup de personnes, avec ce côté orageux, ce côté grognon, ce côté où tout nous saoule. Mais fondamentalement, ce qui nous saoule, c'est des choses qui sont là depuis très très longtemps. Donc n'attendez pas d'arriver à un stade de fatigue, que ce soit physique ou émotionnel, pour réagir. Et non pas pour changer les situations, mais pour les accepter et les voir différemment. Donc voilà, c'était le petit conseil de cette vidéo. N'hésitez pas aussi pour ceux qui ont des questions un peu plus personnelles à me poser, si je peux vous aiguiller. Attention, je n'ai pas la science infuse et j'essaierai toujours de vous indiquer le chemin le plus en adéquation pour vous, mais je ne suis pas là pour le faire à votre place. Donc n'oubliez jamais non plus que seul vous prenez les décisions, seul vous êtes maître, maîtresse de votre chemin et qu'il est bon de ne pas attendre trop longtemps avant de prendre les choses en main.